Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée à Piège Obscur, un jeu dont on a assez peu parlé et que je trouve qui vaut vraiment le coup pour, pour faire partie d'une ludothèque, parce que c'est vraiment une pièce intéressante dans tous les sens du terme. D'abord, c'est un beau jeu. Voilà, donc le plateau. Ici, c'est un plateau de 1 à 4 joueurs. Dans l'autre côté, il y a un peu plus de cases, mais c'est le même plateau jusqu'à 5 joueurs. Alors, quel est le but du jeu? Le but du jeu, c'est de traverser des tuiles pour récupérer les clés, des tuiles clés, et sortir par les portes de sortie, qui sont au nombre de 4. Que vous jouez d'ailleurs à 4 ou à 5, il n'y a que 4 tuiles sorties. Le problème, c'est que vous démarrez donc sur ce genre de tuiles. Quand vous êtes sur la tuile, vous voyez par les deux endroits, avec votre bougie, donc je vous sors, vous pouvez voir donc les deux côtés, les deux tuiles adjacentes, mais pas plus loin. Si jamais un monstre a foncé dans la ligne et vous a soufflé votre bougie, là vous ne voyez plus rien du tout, vous y allez à l'aveugle, et ça se complique quoi. Alors vous êtes à 4, vous devez chacun trouver une clé. Je vais vous montrer les clés. Voilà, vous voyez, des belles petites clés en métal, sont sympas. Il y en a 5 vu qu'on peut jouer à 5 joueurs, forcément. Alors, ça, ce sont bien sûr les tuiles du jeu. Bon, je vais vous en montrer une comme ça, mais... Voilà. Ça, il s'agit d'un monstre spécial, vous voyez, qui sont repris ici sur la fiche. Je vais vous dire exactement de quoi ils retournent. Ce sont des gardiens. Vous voyez, c'est pour la variante expert. Il y a 4 chemins, apparemment, vous voyez, pour accéder à cette tuile-là. Donc, à fur et à mesure, le donjon apparaît et disparaît. Enfin, le donjon, plutôt la prison, apparaît et disparaît à fur et à mesure que vous avancez, et vous devez donc récupérer votre clé. Une fois que vous avez votre clé, vous pouvez chercher la sortie et essayer de rester dans la zone de la sortie. Alors vous avez des aides, vous avez des pions que vous récupérez en passant, qui vous permettent de faire des actions supplémentaires et autres, mais sinon, c'est vraiment un jeu de réflexion qui demande de réfléchir comme il faut aux actions que vous faites. Bon, toutes les actions sont reprises ici quand votre bougie est allumée, et les actions que vous pouvez faire quand votre bougie est éteinte. Voilà. Mais, évidemment, ça limite un peu, une fois que votre bougie est éteinte. Pour allumer votre bougie, c'est tout simple, il suffit d'être côte à côte, avec un chemin bien sûr qui relie les deux, avec un de vos camarades, et automatiquement vous pouvez rallumer votre bougie. Alors le but du jeu, comme je vous dis, c'est de pouvoir vous retrouver à 4 sur une porte de sortie. Vous devez être tous les 4 sur la même porte de sortie, pas question de dire de partir les uns avant les autres, et vous devez partir ensemble, vous retrouver à 4 avec chacun une clé sur la porte de sortie, et à ce moment-là, vous pouvez quitter le jeu, et vous avez gagné. C'est pas un jeu compliqué en soi, c'est assez simple à assimiler comme règle, mais évidemment, toute l'astuce consiste à rester en mouvement et à pouvoir ne pas vous faire éteindre vos portes, parce que si vos portes s'éteignent, elles disparaissent à jamais dans l'obscurité et c'est fini. La partie finie, idem. Vous avez un nombre de tuiles limité. Quand toutes les tuiles s'arrivent au bout, la bougie s'éteint, c'est fini. Vous êtes dans l'obscurité, c'est terminé, vous êtes mort. Voilà, et vous êtes piégé à jamais dans ce jeu. Donc c'est un jeu très simple qui s'apparente un peu, je vais dire, comme un jeu de solitaire ou un truc comme ça. C'est vraiment un jeu simple de règles. Par contre, il est riche et il est assez amusant par son matériel, par son idée générale. Alors, bien entendu, je vous le présente en partie, c'est parce que, vous voyez, les petites bougies ici, elles sont sympas, hein, je ne discute pas, mais c'est jamais que très plat, et ça doit tenir debout. Parce que quand vous la couchez, ça veut dire que votre bougie est éteinte. Donc c'est pas très pratique. Si jamais il y en a une qui tombe et vous ne faites pas attention, vous pourriez croire qu'elle est éteinte alors qu'elle ne l'est pas. J'ai trouvé que c'était un peu léger. Le jeu est magnifique, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Et donc, j'ai décidé de faire des bougies. Tout simplement. Voilà, pour représenter les pièces du jeu. Allumées, éteintes. Il n'y a pas d'équivoque possible. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de flamme, comme on dit.
ça tient bien. Ça ne peut pas occuper plus d'un quart d'une case, hein, je vous le dis, voilà, ça c'est la taille réelle des cases. Elle peut pas, si vous faites les bougies bien entendu, ça ne peut pas avoir des socles plus grands qu'un quart, parce que comme vous devez au minimum vous retrouver à 4 sur la sortie pour sortir, et à 5. Enfin, quand vous jouez à 5, en général vous vous retrouvez à 5 au moment de sortir, donc c'est pas dramatique, ça veut dire que vous avez gagné, la partie est finie. Et donc, voilà, j'ai fait les petites bougies, je trouvais ça plus sympathique. Et j'ai fait 5 modèles différents, bien entendu. Alors, que je vous explique comment c'est fait, ben, c'est pas compliqué. Une cheville de bois, vous la prenez assez grosse pour qu'elle soit un peu... qu'il y ait assez de matière pour pouvoir forer dedans et tout. Hein. La flamme, un coton-tige. Vous prenez un coton-tige, vous le trempez dans la colle à bois. Vous l'étirez un petit peu avec vos doigts jusqu'au moment où vous avez une forme de flamme qui vous plaît. Vous devez tirer un peu. Hein. Il faut vraiment effilocher un peu le coton pour que ça fasse une flamme comme ça. Vous les séchez comme il faut, vous laissez bien sécher. Une fois que c'est bien sec, une bonne heure, allez, pour être sûr que ça soit bien sec, ben vous n'avez plus qu'à la peindre, c'est pas un problème. La cheville de bois, vous la coupez à la longueur, vous ne lui laissez pas toute la cheville parce que ça va faire vraiment grand. Moi par contre j'ai fait une erreur, j'aurais dû les couper de la même hauteur au moins par couleur. Je ne l'ai pas fait, ça, après coup je me suis dit j'aurais pu le faire, mais enfin soit. Ça, c'est pas un vrai problème, enfin, ça aurait été peut-être plus esthétique. Et donc, vous ferez un trou, bien entendu, dans la cheville pour pouvoir rentrer le cul du coton-tige et le coller. Maintenant, comme les cotons-tiges sont en bois, ben, c'est pas compliqué, hein. En bois ou en carton. Donc, le coller avec le bois, ben, c'est de la colle à bois, ça marche super bien. Le socle, j'ai utilisé un bouton de bois, mais ici, c'est des perles en bois. Parce que c'était plus simple de coller du bois sur du bois, c'est ce qui tenait le mieux. Et ici aussi, c'est une petite perle en bois. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre le côté, du moment que vous avez un petit socle pour tenir votre bougie. L'essentiel, c'est d'avoir une bougie. Il n'y a pas de bougeoir ici. Hein. Vous voyez, c'est vraiment une bougie évasée, il n'y a pas de bougeoir. Hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, j'ai fait ça et j'ai différencié le socle pour que ça soit plus joli. Au début, je pensais les faire un peu genre terre cuite. Mais je me suis dit qu'avec le rouge, ça allait pas ressortir, alors que pour d'autres couleurs, ça aurait été bien, mais pas pour le rouge, donc j'ai préféré faire une couleur complètement indépendante, métallique, c'était très bien, ça faisait le change et c'était pas quelque chose de choquant, quoi. Donc, ben, vous avez la rouge, vous avez une bougie qui est verte, voilà, vous voyez, vous en avez une jaune, après vous en avez une bleue, et enfin, la dernière, une mauve. Alors, la bougie éteinte, ben, c'est tout bête. Hein. C'est un bout de ficelle que j'ai collé dans le trou, à la place du coton-tige, et j'ai noirci le bout pour faire l'impression que la mèche avait été un peu calcinée, vous voyez. Voilà. Et quant aux bavures qui ressemblent à de la cire, ben, c'est de la colle au pistolet. Hein. J'ai foutu le pistolet et j'ai descendu vers la flamme. Toujours descendre vers la flamme puisque la goutte va se mettre au-dessus, évidemment. Hein. Donc, vous étirez votre colle et ça vous donne vraiment l'impression dans l'autre sens que la goutte a coulé. Vous voyez, le long de votre bougie, vous en mettez 4-5. Ça, c'est selon votre goût. Moi, personnellement, j'ai préféré les laisser transparentes. J'aurais pu les peindre de la même couleur que le truc, mais j'ai fait un peu comme une bougie, vous savez, blanche à l'intérieur avec juste l'extérieur qui est mauve. Comme ça, c'est de la cire blanche qui coule, elle est transparente, plus ou moins transparente. Et je trouvais que ça donnait un effet plus naturel, comme ça, plus cire, plus collant. Voilà. J'aimais bien, donc j'ai préféré le faire comme ça. Voilà, mais ça, c'est chacun ses goûts, évidemment. Je vous donne simplement le truc pour les faire. Vous voyez, c'est assez simple, c'est vite fait. Mais ça donne un peu plus d'aspect au jeu, quoi. Alors, je vais mettre une tuile pour vous montrer un petit peu, mais c'est plus élégant. Hop, allez, venez là-haut. C'est toujours quand on essaie d'en attraper une. Vous voyez, ça c'est une tuile clé, par exemple. Ça, c'est une tuile de départ. Donc, vous voyez, vous êtes comme ça, ben, vous mettez votre bougie allumée dessus. Voilà. Et vous voyez, c'est quand même... c'est mieux, quoi. Hein. Voilà. Et alors, vous évoluez. Bon, admettons
il y aurait une clé comme ça ici, vous voyez. Vous pouvez évoluer comme ça, vous ramassez une clé au passage et ainsi de suite. La clé, vous la posez sur votre plateau, donc votre plateau de bougie qui est ici, donc en version allumée. Quand vous êtes en version éteinte, ben vous retournez et vous avez tout ce que vous pouvez faire. Bien entendu, déplacez-vous forcément d'une case et ainsi de suite. Voilà, hein, une case, restez sur place, vous voyez, tout est noté, c'est vraiment un jeu simple. Hein. Vous pouvez jouer ça avec des gens qui n'ont jamais joué de leur vie. En 10 minutes, c'est expliqué. Hein, et après, bon, bien entendu, gagner, ça c'est autre chose. Il faut quand même faire un effort. Il faut essayer de garder surtout les emplacements importants allumés, parce que si vous avez déjà une clé, vous ne pouvez pas en transporter une deuxième. Donc si vous éclairez une clé, ben, dans l'idéal, vous devez attendre que votre copain vienne la chercher, cette clé. Ou alors, s'il est près de vous, vous passez la vôtre, et puis après, vous prenez la nouvelle. Pardon. Parce qu'une fois que vous quittez le champ de vision, ça s'éteint, c'est fini. Les tuiles sont défaussées. Hein. Donc si vous avancez de 2 cases, donc vous avancez d'une case, vous éclairez les 4 là, pour peu qu'il y ait un chemin, bien entendu, qui donne sur les 4. Et une fois que vous vous déplacez comme ça, les 3 là s'éteignent. Hein. À jamais. Hein. Les tuiles sont perdues définitivement, vous ne pouvez plus les récupérer. Hein. Donc, vous voyez, c'est un jeu assez complexe pour le gagner, mais facile à jouer, quoi. Et je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce jeu, parce qu'en plus, il est vite installé. Le plus difficile, je veux dire, c'est de mettre les tuiles dans la bougie en carton qui est fournie. Voilà, vous avez une belle bougie en carton, vous voyez, vous mettez toutes vos tuiles ici dedans. Vous les puisez à fur et à mesure. Il y a un ordre à respecter qui est dans le livre des règles, bien sûr, pour les mettre, hein, en fonction du nombre de joueurs et tout. Il y a une façon de préparer votre deck de tuiles. Vous le mettez. Après, vous n'avez plus qu'à piocher à fur et à mesure que vous avancez dans votre prison. Et, bien entendu, si vous n'arrivez pas à être à 4 sur la porte de sortie avec les clés avant que les tuiles soient épuisées, ben vous avez perdu. Vous êtes dans l'obscurité définitive, vous êtes perdu. Définitivement dans le noir. Voilà. Un bon jeu, je vous dis. On n'en a pas assez parlé à mon goût. Je trouve que c'est regrettable parce que c'était vraiment un jeu intéressant. Et bon, si jamais ça vous intéresse, Maximus, notre ami Maximus en avait fait quelques vidéos. Donc vous pouvez les retrouver en ligne et regarder un peu le fonctionnement. C'est vraiment un jeu agréable. Voilà. Pardon. Merci à tous et une bonne journée.